Ces lectures tombent bien pour cette période estivale qui est période par excellence de l'hospitalité, comme Abraham avec ses 3 visiteurs, et ici Jésus qui est reçu dans la maison de Marthe et de Marie. J'ai eu l'occasion d'avoir quelques jours de vacances à la fin du mois de juin où j'ai profité de l'hospitalité d'une famille, une famille qui a accueilli chez elle Jésus, mais au milieu des allaitements, des couches, des repas préparés, des cris, des pleurs, des couchers, des levées, des multiples soins de la vie. Mais c'était admirable de voir que dans cette maison, Jésus était accueilli au milieu de tout cela, qu'il y avait une place pour la parole de Dieu. À la fin de mon séjour dans cette famille, je suis allé dans un monastère dans Charlevoix, que vous connaissez, les Petits Frères de la Croix. Si vous avez remarqué sur le linteau, c'est écrit en entrant « En vue de Dieu seul ». Évidemment, ça fait écho à cet évangile. Une seule chose est nécessaire. D'ailleurs, moine, ça vient de monos en grec, qui veut dire unique, seul. Les hommes qui sont là ont décidé de vivre d'une manière radicale cette primauté de l'écoute de la parole de Dieu, de consacrer leur vie à cet unique nécessaire. Et ils sont pour nous une belle inspiration. Cet évangile de Marthe et Marie que l'on connaît bien se situe dans la grande montée de Jésus vers Jérusalem, qui est la partie la plus importante de l'évangile de Luc. Jésus monte vers son destin. Il sait qu'il va mourir et ressusciter. Et sur ce chemin, c'est comme s'il intensifiait son enseignement, la formation de ses disciples. Et il leur donne cette leçon si importante. Origène, un père de l'Église, dit qu'il ne faut pas opposer Marthe et Marie, mais les hiérarchiser. En premier, l'écoute de la parole, ensuite, l'activité. Bon, dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça dans votre horaire de la journée, n'est-ce pas? Mais c'est une priorité spirituelle de mettre Dieu au cœur de notre vie. Et donc, nous sommes tous appelés à imiter Marie en étant au pied de Jésus, en écoutant sa parole, mais nous ne pouvons pas éviter les multiples soins, les multiples activités de la vie quotidienne. Saint Augustin dit qu'au contraire, ça a une valeur symbolique, que Marthe symbolise l'Église militante, l'Église sur la terre, tandis que Marie, l'Église céleste. Sur la terre, eh bien, elle a des tâches innombrables, des soucis énormes. Elle s'occupe de tout l'être humain, en particulier de sa dimension religieuse. Mais au ciel, l'Église s'occupe de l'unique adoration, la contemplation de son Dieu, qui est sa jouissance, son bonheur éternel. Et cette part ne lui sera jamais enlevée, tandis que l'autre activité, bien, elle est transitoire. Donc c'est comme une promesse, une vision eschatologique. Mais revenons à ce dialogue de Jésus avec Marthe. Tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors, on ne peut pas dans la vie ne pas avoir des soucis, mais Jésus voudrait qu'on n'ait pas du souci. Alors, il nous invite à lutter contre ces soucis qui peuvent étouffer cette parole. Rappelez-vous la parabole du semeur. La semence est tombée parmi les épines et les soucis de la vie, les richesses, les plaisirs ont étouffé la semence et elle n'a pas pu donner de son fruit. Ailleurs dans l'Évangile, Jésus sur la montagne, dans Saint Matthieu, « Pourquoi vous souciez de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez? Le corps n'était-il pas plus que le vêtement?
et la vie plus que la nourriture. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Alors, comment pour nous vivre cette primauté de la parole de Dieu dans nos vies? Comme je vous disais, j'ai passé des moments dans une famille que j'ai trouvée très inspirante. Et il me semble que dans une famille chrétienne ou dans une maison chrétienne, il est important que la présence de la parole de Dieu soit signifiée, sans que ce soit ostentatoire, mais qu'on ait un coin pour la parole de Dieu, où on peut ouvrir une Bible devant une icône, une bougie ou quelque chose. Et j'interpelle un peu les parents en particulier, parce que vous êtes les ministres de la parole de Dieu de vos enfants. Vous les nourrissez physiquement, affectivement, de toutes sortes de manières, mais vous devez aussi les nourrir, parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je visite donc beaucoup de gens en ce moment, je fais la pastorale de la table, j'ai du temps libre, c'est la belle saison, et parfois je dis à la fin du repas, bien, est-ce qu'on pourrait ouvrir la Bible et faire une prière? Alors parfois, il y a un petit embarras parce qu'on ne sait pas où on a mis la Bible, où on l'a rangée, elle est un peu poussiéreuse. Et puis, c'est une joie de la sortir, de lire un petit verset et de prier sur cette parole. Et toujours, elle touche les cœurs. Ici, au presbytère, nous avons les petits pains de la parole qui sont sur notre table. À chaque fois que nous bénissons le repas, nous lisons une petite parole et ça nourrit notre âme. Et puis, le temps de l'été n'est-il pas un temps propice pour la Lectio Divina? C'est un exercice auquel on vous invite beaucoup dans cette paroisse, c'est-à-dire à lire toute la longueur d'un livre de la Bible. Pas seulement comme la poule, vous savez, qui picore un peu partout pour trouver sa nourriture, mais lire des grands récits pour avoir cette vision synthétique de l'histoire du salut. En ce moment, dans les jours de semaine, nous lisons le livre de l'Exode. Et c'est un des récits les plus importants de l'histoire du salut. Nous pouvons faire cette lecture en accompagnant celle que nous entendons dans la messe de semaine. Est-ce que vous avez un carnet à parole, comme une espèce d'agenda personnel, où on écrit des paroles qui nous ont touchés, qu'on a senti à un moment donné dans notre vie s'adressaient à nous personnellement? Rappelez-vous Marie qui gardait toutes ces paroles et les méditait dans son cœur. Parce que notre mémoire est défaillante, mais si on met les choses par écrit, elles restent. Moi-même, j'ai des carnets à parole depuis 30 ans et je suis toujours très touché de les ouvrir sur d'autres années et de me rappeler combien cette parole a été efficace dans ma vie, comment elle m'a éclairé et souvent comment elle demeure pertinente pour ma vie d'aujourd'hui. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc oui, nous parlons d'hospitalité dans les textes d'aujourd'hui, mais c'est encore plus profond. Quand Marthe reçoit Jésus dans sa maison, ce n'est pas seulement dans le bâtiment, je crois, mais au plus profond de son cœur, de sa vie. Avons-nous cette place où Jésus peut venir demeurer, nous aimer, laisser germer cette parole qui est esprit, qui est vie, qui est lumière sur nos pas, qui est lampe de notre route, qui est efficace comme un glaive à 2 tranchants, qui pénètre jusqu'au plus profond, qui est constance
et consolation, qui est vie éternelle. Alors, Marthe reçut Jésus dans sa maison. Puissions-nous aussi, en nous mettant à ses pieds, donner cette primauté de la parole dans notre vie, ainsi nous pourrons dire avec Marie, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. »